Bonjour, moi c'est l'artiste camerounais Martino Ngalé, auteur, compositeur, bassiste, interprète, de temps en temps arrangeur aussi. Donc voilà. Mes débuts dans ma carrière musicale, il faut déjà souligner que je suis né dans une famille de musiciens parce que tout part de papa qui était musicien. Et c'est vrai, il n'a pas fait carrière, donc tout part de ce que papa nous a transmis comme ce virus de la musique. Et donc, pour dire que ça a été un peu plus facile pour moi en ce qui concerne mes débuts. Et c'est vrai que malgré ma vocation, le don, il a fallu ajouter à cela le travail. Donc j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait des groupes dans les lycées, dans les quartiers et même les cabarets. Par la suite, j'ai fini par faire l'école de musique qu'on appelle la ZEP Son Jazz Academy, où je me suis performé au niveau de la basse et même au niveau du chant. Voilà. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons cette pandémie qui est la piraterie, qui a mangé tout le métier, je peux le dire comme ça. Aujourd'hui, on se bat comme on peut avec d'autres formes de rémunération. Mais la musique en général, c'est quelque chose qui, comme c'est quelque chose qui a durci les mœurs, nous qui avons cette passion, on a cette obligation de performer. On a cette obligation de donner le message, de donner de la joie au cœur de tout le monde entier, parce que la musique reste quand même cet élément qui apporte beaucoup dans la vie d'un être humain. L'être humain, la vie sans la musique n'existe pas. Et donc je pense que la musique occupe une place prépondérante dans la vie en général. Et malgré les difficultés, parce qu'aujourd'hui on n'a plus de producteurs, on n'a plus d'éditeurs, on essaie de se battre comme on peut. Et c'est ça la réelle difficulté, mais au-delà de ça, nous sommes animés par une certaine passion qui nous guide et l'amour du métier. Et donc je suis fier pour cela. Oui, c'est vrai qu'on me qualifie comme un makosiste, hein, entre guillemets, donc pour parler du makossa. On me qualifie même comme un héritier, l'héritier du makossa, ce que j'assume avec beaucoup d'élégance, beaucoup de fierté. Mais je ne fais pas que dans du makossa, je fais dans beaucoup de styles. Il n'y a qu'à écouter mes chansons de fond en comble, mes albums de fond en comble. Vous allez découvrir d'autres styles, hein, qui n'ont rien à voir avec du makossa. Mais cela ne veut pas dire que j'abandonne le makossa, qui est d'ailleurs un style de musique qui est tout un patrimoine national du Cameroun. Et je suis fier d'assumer ce rôle d'héritier du makossa. Déjà, avec ce don que l'Éternel m'a donné, vous savez, tout m'inspire. Tout m'inspire, la vie au quotidien, la vie de couple, la vie entre les amis, les faits de société. Et parce que au-delà de faire danser les gens, j'ai ce rôle d'éduquer aussi. Donc du coup, il faut apporter des messages j'apporte les messages à travers mes musiques. Et donc voilà ce que je peux dire. Oui, beaucoup de difficultés, je venais tantôt de le dire parce que aujourd'hui on n'a plus de producteurs du tout, on n'a plus d'éditeurs parce qu'auparavant tout était structuré. On avait cette chaîne-là qui permettait aux artistes d'exercer très bien leur métier. Aujourd'hui ce n'est plus le cas, on essaie de se battre, il n'y a plus de producteurs, il y a quelques mécènes, quelques bienfaiteurs qui nous accompagnent dans ce métier. C'est pas évident parce que au niveau même des droits d'auteur, ça ne paye pas, c'est un désordre et cela ne nous encourage pas. Et il n'y a que cette passion avec laquelle nous sommes animés qui nous pousse encore à travailler. Vous voyez, les gens n'écoutent plus à cette chanson aujourd'hui. Tout ça, ça dérange un peu parce qu'auparavant, les gens écoutaient tout un album et les gens apprenaient beaucoup de choses à travers ces chansons. Aujourd'hui, nous sommes dans l'esprit des singles et voilà. Mais on s'adapte et voilà.
Oh, les grands moments, c'est mon premier grand moment dont j'ai un gros souvenir, c'est lorsque j'ai remporté le concours du meilleur chanteur qui est organisé par Dora Deka en 2005. Le concours s'appelait La Classe, où j'ai fait le même plateau avec les ténors de ce pays, en l'occurrence Ben Deka, pour ne citer que lui. Beaucoup de bons moments lorsque je suis sur scène et face à un public qui acclame, face à un public qui échange avec moi. Ça, c'est de très bons moments. Je voudrais aussi citer, la dernière fois, je suis allé en France, j'ai partagé la scène avec mon grand frère Big Benji Mateke pour ses 30 ans de carrière et ma grande sœur aussi. Et tout s'est bien passé, l'accueil et tout, sans oublier mes passages dans d'autres pays africains tels que la Guinée équatoriale. Mes projets à venir, déjà, j'aimerais m'occuper ou alors apporter ma contribution, toujours dans le milieu, à ces débutants qui voudront faire exercer dans le même milieu que moi, c'est-à-dire la musique. Je voudrais leur apporter mon savoir, ma modeste connaissance que j'ai jusqu'à ce jour. Parce que, voyez-vous, l'art, il n'y a pas d'aventure dans l'art, voyez. Et quand on parle de l'art, ça veut dire forcément qu'il y a des règles. Et ces règles doivent être appliquées. Comment appliquer ces règles? Quelles sont ces règles? Je pense que je connais quelques-unes. Et je connais la manière, comment faire pour appliquer tout cela. Donc, j'ai cette envie, j'ai cette fougue qui m'anime, que j'ai envie de transmettre à la jeune génération qui viendra derrière moi. Et voilà, par la suite, réaliser tellement d'autres choses de manière caritative. Oui, le message que je voudrais passer à toute la jeunesse africaine, c'est de croire en soi, d'avoir la foi, parce que toute chose que nous faisons, si nous n'avons pas la conviction, si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons rien réaliser. Alors j'exhorte toute la jeunesse d'aimer déjà ce qu'on fait. Oui, avoir l'amour de ce qu'on fait, garder la foi, parce que tout compte fait, avec la foi, on peut réaliser beaucoup de choses, et d'être sérieux dans ce qu'on fait. Et voilà, voilà ce que je peux dire à la jeunesse camerounaise qui m'aime tant. Bébé, tu es ma moitié, à qui j'ai donné mon cœur. Pour l'éternité, le meilleur et pour le pire. Durant toute ma vie, je prierai Dieu pour notre bonheur, car tu es mon amour et tu le resteras toujours. Hello, salut à tous, je suis l'artiste musicien Martino Ngalet, la nouvelle dimension. Alors, suivez-moi sur Africa 24 Infinity.
wakati